Salut et bienvenue dans ma chaîne P2NoCode. Et aujourd'hui, je vais pouvoir te montrer comment est-ce que tu peux générer des visuels professionnels avec un style prêt à l'emploi au travers d'une application que j'ai mis en place qui s'appelle Dream Pixel. Cette application, elle a été créée en fait avec du no-code. Donc on va pouvoir faire une démo au travers de cette vidéo. Je vais te montrer comment est-ce que tu peux pouvoir toi aussi utiliser du no-code pour pouvoir générer une interface pour te permettre à générer des images et surtout à utiliser la puissance de l'intelligence artificielle au travers de l'outil de OpenAI pour la partie génération des images. Et pour cet outil et pour cette démo aujourd'hui, on va pouvoir utiliser Lovable. Lovable qui est un outil très puissant pour pouvoir utiliser, développer des applications no-code. Et on va aussi utiliser N8N, donc un outil d'automatisation très répandu en ce moment qui permet de pouvoir automatiser des tâches. Donc c'est une manipulation simple. La vidéo va être très courte. Ça va te permettre de comprendre qu'est-ce que tu peux faire avec du no-code comme Lovable, les outils comme Lovable et N8N. Alors, si tu veux en savoir plus, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et je te donnerai en fait le PDF pour les 40 idées pour pouvoir lancer ton side project avec la génération des images. À la fin de cette vidéo, je te dirai où est-ce que tu peux récupérer le lien. Si tu n'as pas encore fait, tu peux t'abonner sur la chaîne. Abonne-toi pour ne pas rater en fait les prochains démos en ce qui concerne l'IA et des outils no-code. Alors, c'est parti. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va pouvoir faire une première application avec Lovable. L'application qui a été développée, ça a été fait par Lovable. Dans un premier temps, il faut se connecter sur Lovable, créer un compte. Avec un simple compte gratuit, on peut arriver à faire jusqu'à 5 à peu près prompts. Donc avec le compte gratuit, c'est suffisant pour pouvoir faire des prompts à générer une application. Et ici, ce que j'ai utilisé, donc dans un premier temps, j'ai donc utilisé simplement ChatGPT qui permet justement à pouvoir générer un prompt. Donc avec ChatGPT, j'ai généré donc le prompt qui m'a permis de pouvoir générer l'application. Dans un premier temps, donc on récupère le prompt. C'est simple, en fait, soit on utilise une commande ChatGPT, on demande, on fait un prompt et puis on pose, on spécifie un peu en ce qui concerne l'application. Et en fonction de la spécification qu'on va faire entrer à ChatGPT, on va avoir un prompt. Et le prompt que j'ai ici, c'est bien celui-là que je vais copier. Donc, que j'ai copié et que j'ai envoyé sur Lovable. Donc, le prompt disait de pouvoir créer une interface d'application web simple, élégant pour générer des images avec de l'intelligence artificielle. Donc, l'idée, c'est que ce prompt a été copié et arrivé ici sur Lovable. Il a été donc inséré ici sur Lovable. Une fois que j'ai copié et collé le prompt ici, tout de suite, Lovable a permis à générer cette application-là. Donc là, on voit que j'ai une application qui s'appelle Dream Pixel. Donc le nom aussi a été donné par l'intelligence artificielle. Donc Dream Pixel qui, avec un simple prompt, et je clique sur générer, il arrive à me générer l'image. Ici, l'exemple ici que j'ai, c'est un chien qui poursuit une voiture. Alors, c'est pas forcément le rendu dans le sens de poursuivre une voiture, mais l'idée, c'est qu'on fait rentrer un prompt et derrière, l'application Dream Pixel, il va te permettre à générer une image et l'image peut être téléchargée, l'image peut être enregistrée, l'image peut être envoyée dans les réseaux sociaux, l'image peut être postée directement. Mais là, on est d'abord dans une version MVP, donc une version très standard avec Lovable. L'idée derrière, c'est juste de montrer la manip. Donc, une fois que le prompt est en fait, j'ai eu cette application. Et ensuite, j'ai donné quelques informations au niveau de Lovable pour lui dire qu'il fallait qu'il se connecte avec un serveur N8N avec cette adresse URL et que la méthode qui devait être utilisée, c'est la méthode POST.
Et je lui ai donné ces infos. Il a fait la connexion. Ensuite, je lui ai demandé de préparer, une fois que le prompt fait, l'envoi avec la méthode post sur N8N en mode en format JSON avec ce format plus ou moins, et que l'image va être retournée de N8N vers l'application en format 1024 par 1024. Donc pourquoi? Parce que ça permet déjà de préparer le cadre de cette application pour recevoir en fait l'image qui va venir de Lovable. Donc voilà la première partie qu'on a utilisé, Lovable, qui permet de générer l'image. Une fois que l'image ou l'application est générée sur Lovable, ça c'est une première partie. La deuxième partie maintenant, c'est d'aller sur N8N, et là-dessus sur N8N, en fait simplement j'ai créé 3 modules simples. C'est vraiment des modules simples. Le premier module, c'est le module Webbook. Ce module, ici, on a le URL de production. Donc, le URL qui est là, c'est le même URL que je vais donner à Lovable ici. Donc, c'est ce URL qui est là, qui finit par Imagen. Donc, je lui ai donné ce URL pour qu'il puisse se connecter avec la méthode post pour récupérer le prompt. Donc, une fois que ça c'est fait, le Webbook, ce qui va se passer, c'est qu'il va récupérer le prompt. Et vous allez voir ici plus bas, là, il a récupéré le prompt. Donc, le dernier prompt qui est ici, qui est un chien qui poursuit une voiture. Donc, ici, il a récupéré le prompt. Une fois qu'il récupère le prompt, et là, le tour est donné à l'intelligence artificielle pour pouvoir générer l'image. Donc, vous voyez qu'on a le Webbook. Le Webbook est connecté à l'application Lovable. Et cette application va récupérer par la méthode post, HTTP post, toutes les informations venant de l'application. Et ensuite, cette application est ramenée dans le back-end N8N qui va faire les automatisations, générer l'image, préparer un flyer, préparer un visuel. Et par la suite, l'image va être retournée, soit un flyer, soit l'image va être retournée dans l'application, toujours avec le Webbook. Donc, on a ici notre application qui est en front-end et N8N qui, lui, reste en back-end. Et donc, pour la suite, on a ici donc ChatGPT, le module ChatGPT qui est Generate Image, qui permet de pouvoir ensuite générer l'image. Ce module, si tu n'as pas pour utiliser, il faut connecter en fait dans N8N ton API avec OpenAI. J'ai fait cela dans une précédente vidéo où j'ai expliqué comment connecter ton API OpenAI sur N8N. Donc, vous pouvez voir dans une précédente vidéo où je l'ai expliqué. Toujours est-il qu'il faut juste cliquer sur le bouton ici. Tu récupères la clé API dans le site de OpenAI sur ton compte et tu le colles ici. Ensuite, tu peux pouvoir générer l'image. Ensuite, tu choisis l'image generator et donc on a la partie image generator, le modèle GPT-1 qui permet de générer l'image via directement la partie API. Et ensuite, ici, ce qui se passe, c'est qu'on récupère ici le prompt. Le prompt, c'est celui qu'on récupère ici dans la partie body de JSON. On le met ici et ici, on a le prompt simple. Donc, l'application ou encore cet exemple, c'est un exemple qui est simple, mais on peut pouvoir mettre des prompts beaucoup plus poussés qui permet en fait de pouvoir avoir une image beaucoup plus nettement rendue. Et ensuite, on voit bien ici que ChatGPT qui a généré l'image, la même image qu'il a, c'est la même image qu'on se trouve au niveau de mon application Dream Pixel. Donc voilà. Et l'image étant générée, ce qui va se passer, il faut que l'image soit retournée au niveau de l'application. Pour cela, on utilise toujours un module Response Webbook, cette fois-ci avec quelques réglages pour lui dire que l'image est en fichier binaire et il doit retourner automatiquement en fonction de input. Donc, dès qu'il y a l'entrée, il doit retourner directement l'image vers l'application. Simple, on met cela en réglage et l'image est retournée. Alors, quelques cas pratiques d'utilisation de cette application. Quelqu'un va se poser la question, c'est quoi le cas pratique de cette application? Concrètement, premier cas, c'est que ce cas d'application
100% no code et 100% intelligence artificielle peut permettre à pouvoir créer des visuels Instagram et LinkedIn. On a peut-être besoin d'avoir une inspiration, d'avoir une image rapide pour les posts Instagram, LinkedIn. On peut simplement, au travers d'un prompt, faire un prompt, avoir une application web en HTTP. On fait le prompt et directement, on a l'application. Deuxième cas d'utilisation, c'est par exemple pour des personnes qui donnent des formations, pour des coachs et formateurs, tu peux utiliser ce type d'application Dream Pixel pour illustrer des slides, pour illustrer des PDF ou pour créer des mini-modules ou encore des mini-documents. Troisième cas d'utilisation, pour par exemple la création des e-books ou des livres illustrés. On peut avoir des e-books ou des livres illustrés. Cela peut permettre de pouvoir utiliser ce genre d'application rapidement avec un prompt. On récupère l'image et l'image peut être téléchargée directement. Voilà les trois cas d'utilisation. Dites-moi en commentaire simplement dans quel cas vous pouvez utiliser ou tu veux utiliser ce genre d'application. Je te ferai peut-être un autre tuto beaucoup plus complet pour expliquer en détail comment trouver l'idée, comment commencer avec Lovable par rapport à cela. Donc là, on va passer directement à l'exemple. Je vais prendre un prompt. Donc là, je vais copier un prompt ici pour pouvoir voir comment ça va être exécuté. Donc ici, je vais mettre mon prompt ici au niveau de l'exemple. Donc je vais enlever les guillemets. Tac, tac. Donc voilà un exemple de prompt. Pour pouvoir l'exécuter, il faut revenir sur N8N, lancer, parce que là, en général, N8N, c'est le scénario qui est lancé automatiquement. Donc, il faut activer en mode automatique. Mais là, on va se mettre en mode debug. Je vais lancer ici pour qu'on puisse voir l'exécution. Et là, je vais générer l'image. Donc là, l'image est en mode génération. D'accord? Et on va aller sur N8N. On va voir s'il a reçu l'ordre ici directement au niveau du webbook. Pour le moment, il n'a pas encore reçu. Donc là, il est en mode génération. On va revenir. On attend qu'il puisse recevoir ici le trigger d'ici quelques secondes. Il est censé recevoir le trigger si tout se passe bien. Alors, donc voilà, là, il a donc généré l'image. Ici, au niveau du N8N, il a normalement déjà exécuté. On a l'impression qu'il n'a pas exécuté. Je vais juste rafraîchir l'image ici pour qu'on puisse voir toutes les étapes d'exécution au travers de N8N et on va voir le flux de signaux en fait au niveau de chaque étape. Donc là, je vais pouvoir relancer directement. Je reviens sur N8N et je vais lancer le workflow directement en automatique pour attendre l'arrivée du webbook. Donc là, je génère. Et donc là, on voit bien qu'il a reçu l'ordre du webbook. Et là, il est en train de tourner pour générer l'image. Donc c'est le même prompt. On a utilisé le même prompt encore une fois. Et ça va normalement générer ici l'image. Donc pendant qu'il génère, l'application dit qu'il est en cours de génération. Donc l'application Dream Pixel, donc le petit slogan, donnez vie à vos idées grâce à l'IA. Application simple, créée en même pas 30 minutes avec l'intelligence artificielle. Donc là, il est en train de générer l'image. Donc c'est l'IA avec OpenAI ChatGPT qui génère l'image en back-end. Pendant que ici, il a terminé et on va revenir ici. Voilà l'image avec le prompt. Un coach motivant debout sur scène s'adressant à un public enthousiaste dans une ambiance ici inspirante avec des jeux de lumière. Voilà le prompt. On va vérifier ça sur N8N. Est-ce qu'il a tout reçu ici au niveau du prompt? On va voir. Donc là, c'est le input. Un coach motivant debout sur une scène s'adressant à un public enthousiaste dans une ambiance inspirante avec des jeux de lumière. Donc ça, c'est le prompt qu'il a reçu. C'est le même qui est ici.
Ensuite, il a utilisé OpenAI pour générer l'image. Encore une fois, OpenAI, il a récupéré le prompt ici. Pareil, un coach motivant debout s'adresse à un public enthousiaste dans une ambiance inspirante avec des jeux de lumière. Donc ça, c'est le prompt qui a été utilisé par OpenAI pour générer l'image. Et ici, l'image qui est la même image qu'on a ici au niveau de l'application. Notre fameuse petite application Dream Pixel qu'on vient de lancer grâce à l'intelligence artificielle et en même pas une heure, ça a été utilisé et ça a été fait. Et ensuite, l'image qui a été générée, donc ici par OpenAI, et le webbook qui a retourné l'image. Et si on clique sur le webbook ici, on voit bien l'image qui est retournée ici dans l'application, dans la même image. Et voilà au niveau de l'application. Donc dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de l'application. Dites-moi ce que vous en pensez de l'application, quelles sont les différentes améliorations qu'on peut faire, qu'on peut pouvoir mettre en place. Donc, dites-moi ce qu'on peut mettre en place en termes de rendu d'application, ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire. Et au niveau de l'application, sachant que pour cette application-là, ça a pas pris vraiment très peu de temps pour pouvoir le mettre en place. Et pour finir, je vais juste te montrer cette application par rapport à la suite, ce que ChatGPT m'a proposé au travers de l'application. En fait, cette application, il y a plusieurs possibilités d'amélioration. La première possibilité, c'est qu'on peut permettre plusieurs styles de téléchargement. Donc, on peut ajouter des fonctionnalités pour permettre à ce que si c'est dessin animé, si c'est photoréaliste, si c'est peinture, etc., on peut permettre par exemple d'améliorer l'application toujours avec des prompts, de proposer 3-4 images générées par le prompt. Donc ça, c'est pas être intéressant. On peut avoir l'historique des prompts, donc sauvegarder les prompts pour voir un peu l'historique des prompts et on peut revenir dessus sur certaines images pour télécharger. On peut ajouter certaines fonctionnalités, par exemple au bouton de partage directement sur LinkedIn ou sur Instagram. On peut aussi avoir la possibilité de télécharger en 1024 résolution ou d'autres résolutions. Et on peut aussi ajouter un système de freemium ou carte de crédit si par exemple on veut que les personnes puissent payer. Donc vous comprenez que ça commence à être intéressant si par exemple on veut monétiser cette application. On peut mettre une option freemium jusqu'à un certain niveau et mettre en place un abonnement pour des personnes qui puissent utiliser. On peut aussi ajouter un mini formulaire pour avoir le feedback des personnes, améliorer la qualité des prompts, etc., etc. Donc ça, c'est les différentes possibilités que OpenAI ou encore que ChatGPT propose pour améliorer cette application qui, je rappelle, a été fait au travers d'un prompt à la base avec ChatGPT au départ. Donc, qui nous a permis de faire le prompt. Donc voilà, maintenant donc on arrive à la fin. Je vais te présenter donc ces documents. Si tu veux le télécharger, tu peux juste le télécharger. Ça va te donner 40 idées que tu peux te lancer avec le side project, comme side project ou encore business avec la génération d'images en utilisant ChatGPT N8N qui, comme ces genres d'applications, te permet de pouvoir utiliser de l'intelligence artificielle pour l'utiliser, pour générer simplement des images. Alors, je te laisserai télécharger ces documents en description de la vidéo et tu pourras utiliser, parcourir et voir quelle idée te convient le mieux pour développer ton side business. Si tu n'as pas encore fait, je t'encourage à liker, commenter la vidéo et surtout t'abonner sur la chaîne. Ça permettra en fait de pouvoir travailler l'algorithme et mettre en avant la chaîne pour les prochaines vidéos.